L'aurore se levait sur le quartier de Trècheville comme une promesse dorée. Les premiers rayons du soleil caressaient les toits de tôle ondulés, faisant danser des reflets cuivrés sur les flaques d'eau de la nuit dernière. L'air était encore frais, parfumé par l'océan Atlantique tout proche et les fumées des premiers foyers qui s'allumaient pour le petit déjeuner. Aminata Traoré ouvrit les yeux dans sa petite chambre au 2e étage de la maison familiale. À 19 ans, elle possédait cette beauté naturelle qui fait tourner les têtes sans qu'elle s'en aperçoive, des yeux en amande brillants d'intelligence, une peau d'ébène lisse comme le bois poli par les artisans, et surtout ce sourire franc qui illuminait son visage dès le réveil. Aminata. Le café refroidi. La voix de sa grand-mère Hawa résonnait depuis la cour, mélodieuse malgré les années. La jeune fille s'étira, enfila son pagne coloré au motif de papillons et descendit rejoindre celle qui l'avait élevée depuis la mort de ses parents dans un accident de car, 10 ans plus tôt. Grand-mère Hawa, 80 ans bien sonnés, gardait cette prestance des femmes de sa génération. Assise sur son petit tabouret en bois, elle préparait le café au lait sucré tout en surveillant le pain qui grillait sur le réchaud à charbon. Aujourd'hui, tu vas au marché de Cocody livrer les pagnes que j'ai brodés cette semaine, dit Hawa en tendant une tasse fumante à sa petite fille. Madame Koné a commandé 3 pièces pour son salon de coiffure. Elle paie bien, cette femme. Aminata acquiesça en sirotant son café. Depuis qu'elle avait terminé ses études secondaires l'année précédente, elle aidait sa grand-mère dans son petit commerce de broderie traditionnelle. Les doigts de fée d'Hawa créaient des merveilles sur les tissus, oiseaux exotiques, motifs géométriques inspirés des masques baoulés, scènes de village qui semblaient prendre vie sous l'aiguille. Aminata avait hérité de ce don et commençait elle-même à créer ses propres modèles. Le marché de Cocody bouillonnait déjà d'activité quand Aminata y arriva vers 9 heures, son sac de pagne brodé soigneusement plié sous le bras. Les commerçantes étaient en pleine installation, pyramides d'oranges et de mangue, poissons frais disposés sur des bâches, épices aux couleurs chatoyantes dans des paniers tressés. L'air vibrait des négociations, des rires, des appels des vendeurs vantant leurs marchandises. Aminata. Ma fille. Madame Koné, plantureuse et souriante, l'accueillit dans son salon de coiffure attenant au marché. Montre-moi donc ces merveilles de ta grand-mère. Les 3 pagnes furent déployés comme des œuvres d'art. Le premier représentait des femmes pilant le mil sous un baobab, le second montrait des pêcheurs tirant leurs filets sur la lagune, le 3e célébrait une cérémonie de mariage avec ses musiciens et ses danseurs. Madame Koné battit des mains d'admiration. Ta grand-mère surpasse tout le monde. Voici tes 15 000 francs, et dis-lui que j'en veux 3 autres pour le mois prochain. Aminata glissa soigneusement l'argent dans la poche intérieure de son sac. Cette somme représentait 2 semaines de dépenses pour elle et grand-mère Hawa. Elle salua Madame Koné et ressortit sur le marché, le cœur léger. C'est alors qu'elle le vit. Grand, élégant dans son costume sombre parfaitement taillé, il se tenait près de l'étal de bijoux de Mamadou, le vieil orfèvre malien. L'homme devait avoir la trentaine, avec cette assurance que donnent l'argent et le pouvoir. Sa montre brillait au soleil, sa voiture une Mercedes noire rutilante était garée juste à l'entrée du marché, attirant les regards admiratifs des passants. Leurs yeux se croisèrent. L'inconnu sourit, découvrant des dents parfaites, et s'avança vers elle d'un pas décidé. « Permettez-moi de me présenter, mademoiselle. Je suis David Kwasi, homme d'affaires. » Sa voix était douce, cultivée, avec l'accent d'Abidjan teinté d'intonation française. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de cette approche directe, mais votre beauté m'a littéralement ébloui. Aminata rougit légèrement. Elle n'avait pas l'habitude de compliments aussi directs, surtout venant d'un homme visiblement fortuné. Mais elle avait été élevée dans le respect des traditions, on ne parle pas aux inconnus sans être présenté. Monsieur, je vous remercie, mais je ne vous connais pas, répondit-elle poliment mais fermement. David Kwasi éclata d'un rire charmant. Vous avez raison d'être prudente. C'est même tout à votre honneur. Permettez-moi alors de vous inviter à prendre un verre en terrasse, là-bas, au café de Mamadou. En public, bien sûr. Juste pour faire connaissance. Il désignait l'un des petits cafés qui bordaient le marché, où les clients sirotaient des bissas et des gnamakuji sous des parasols colorés. Aminata hésita. L'homme semblait poli, respectueux, et après tout, quoi de mal à prendre un verre en public? D'accord, mais juste un moment. Ma grand-mère m'attend.
Ils s'installèrent à une table ombragée. David commanda 2 bissats bien frais et se lança dans la conversation avec un art consommé. Il dirigeait, disait-il, une entreprise d'import-export entre la Côte d'Ivoire et l'Europe. Ses affaires l'amenaient souvent à voyager, Paris, Londres, Milan. Il décrivait ces villes avec des mots qui faisaient rêver, parlait de restaurants élégants, de théâtres, de boutiques de luxe. Vous savez, dit-il en se penchant vers elle, une femme comme vous devrait connaître le monde. Vous méritez bien mieux qu'un marché, aussi coloré soit-il. Aminata sentit un petit pincement de malaise. Certes, elle rêvait parfois de voyage, mais elle aimait sa vie, aimait sa grand-mère, aimait les traditions qui l'avaient façonnée. Ma vie me convient, monsieur Kwasi. Et ma grand-mère a besoin de moi. Appelez-moi David, je vous en prie. Il sortit alors un petit écrin de velours noir de sa poche. J'ai quelque chose pour vous. Le cœur d'Aminata se mit à battre plus vite. Elle n'aimait pas la tournure que prenait cette rencontre. Sa grand-mère lui avait toujours dit, méfie-toi des hommes qui t'offrent des cadeaux dès la première rencontre. Ils cherchent toujours quelque chose en retour. David ouvrit l'écrin. Un collier de perles dorées y reposait, somptueux, avec un pendentif représentant un masque africain finement ciselé. L'objet était magnifique, probablement très coûteux. C'est un bijou ancien, authentique, expliqua David. Il vient d'une famille royale du Ghana. J'aimerais vous l'offrir. Aminata contempla le collier quelques secondes. Il était effectivement superbe, et une partie d'elle avait envie de le toucher, de sentir le poids des perles dans ses mains. Mais la voix de grand-mère Awa résonnait dans sa tête comme un tambour d'ancêtre, un cadeau sans raison cache toujours un piège. Merci, David, mais je ne peux pas accepter. Nous ne nous connaissons que depuis 1 heure. Le visage de l'homme se figea imperceptiblement. Une ombre passa dans ses yeux, si brève qu'Aminata se demanda si elle ne l'avait pas imaginé. Voyons, Aminata, je peux vous appeler Aminata ? C'est juste un geste d'amitié. Un souvenir de notre rencontre. Non, vraiment, merci. David referma l'écrin d'un geste sec. Son sourire était toujours là, mais quelque chose avait changé dans son attitude. Très bien. Respectons votre pudeur. Il consulta sa montre. Je dois y aller. Mais j'espère vous revoir bientôt. Donnez-moi votre numéro, nous pourrons dîner ensemble un de ces jours. Aminata inventa une excuse, elle n'avait pas de téléphone portable. David nota son nom et promit de la retrouver au marché. Ils se quittèrent poliment, mais la jeune fille gardait un goût bizarre dans la bouche. En rentrant chez elle, elle raconta la rencontre à grand-mère Awa. La vieille femme écouta attentivement, son visage se creusant de rides soucieuses. Tu as bien fait de refuser ce collier, petite fille. Nos ancêtres disent, quand l'étranger te tend un fruit sans raison, demande-toi d'abord quel ver se cache dedans. Mais grand-mère, peut-être que cet homme était sincère. Awa secoua la tête. Les hommes sincères ne sortent pas des bijoux de prix au bout d'1 heure de conversation. Ils offrent du respect, de l'attention, du temps. Pas de l'or. Elle prit les mains de sa petite fille dans les siennes. Promets-moi d'être prudente si tu le revois. Aminata promit, mais au fond d'elle-même, elle trouvait sa grand-mère un peu trop méfiante. David avait semblé si raffiné, si poli. David réapparut 3 jours plus tard au marché, comme il l'avait annoncé. Cette fois, il portait une chemise blanche immaculée et un pantalon de lin beige qui lui donnait un air décontracté mais toujours élégant. Il aborda Aminata pendant qu'elle choisissait des légumes pour le repas du soir. Aminata! Quelle joie de vous retrouver! Elle lui sourit, touchée malgré elle par sa persévérance. Ils bavardèrent quelques minutes, et David l'invita à nouveau à prendre un verre. Cette fois, elle accepta plus facilement. Au café, la conversation fut plus détendue. David semblait avoir compris qu'il ne fallait pas brusquer cette jeune fille différente des autres. Il parla de son enfance dans le village de son père près de Yamoussoukro, de ses études en France, de son retour au pays pour développer ses affaires. Il semblait sincère, presque vulnérable en évoquant sa solitude d'homme d'affaires toujours en voyage. Vous savez, Aminata, depuis notre première rencontre, je n'arrête pas de penser à vous. Il y a quelque chose de pur, d'authentique en vous qui me touche. Aminata se sentait flattée.
Cet homme cultivé, prospère, s'intéressait à elle, simple brodeuse de Trècheville. C'était grisant. Au moment de se quitter, David sortit à nouveau l'écrin. J'ai repensé à votre refus l'autre jour. Et j'ai compris que vous aviez raison d'être prudente. Alors considérez ceci non pas comme un cadeau, mais comme un prêt. Portez ce collier quelques jours, pour me faire plaisir. Si vous ne l'aimez pas, vous me le rendrez. La proposition semblait plus raisonnable. Aminata regarda le bijou, hésitante. Allez, insista David. Juste pour l'essayer. Qu'y a-t-il de mal à cela? Mais quelque chose en elle résistait. Une petite voix, peut-être celle de tous les ancêtres réunis, lui soufflait de maintenir son refus. Non, David. Merci, mais non. Cette fois, la contrariété de l'homme fut visible. Ses mâchoires se contractèrent et il rempocha l'écrin d'un geste brusque. Très bien. Comme vous voulez. Il se leva. Je dois partir en voyage d'affaires pour 2 semaines. À mon retour, j'espère que vous aurez changé d'avis. Une femme comme vous ne devrait pas s'enfermer dans des principes trop rigides. Il y avait une note froide dans sa voix qui fit frissonner Aminata. Elle le regarda s'éloigner vers sa Mercedes, troublée par ce changement d'attitude. Le soir même, en brodant près de sa grand-mère sous la véranda, elle lui raconta cette deuxième rencontre. Il insiste vraiment pour ce collier, grand-mère. Peut-être que je me trompe sur ses intentions? Awa leva les yeux de son ouvrage, fixant sa petite fille avec intensité. Écoute-moi bien, Aminata. Quand j'étais jeune comme toi, au village, il y avait un chasseur nommé Kofi. Bel homme, bon tireur, respecté de tous. Il courtisait ma sœur cadette Akissi avec assiduité. Il lui apportait du gibier, des colliers de cauris, des tissus précieux. Akissi était ébloui par ses attentions. Un jour, Kofi lui a offert un bracelet en or qu'il prétendait avoir trouvé dans la forêt sacrée. Awa s'interrompit, ses doigts s'immobilisant sur le tissu. Continue, grand-mère. Akissi a porté ce bracelet avec fierté. Mais le lendemain matin, on l'a retrouvée dans son lit, froide comme la pierre. Morte sans raison apparente, le sourire aux lèvres. Le bracelet avait disparu. Aminata frissonna. Que s'était-il passé? Plus tard, nous avons découvert la vérité. Kofi était lié à des féticheurs malfaisants. Ce bracelet était ensorcelé. Il volait l'âme des jeunes filles pour nourrir les esprits mauvais qui donnaient à Kofi sa réussite à la chasse. Awa prit la main de sa petite fille. Ma sœur est morte parce qu'elle a accepté un bijou empoisonné. Aminata déglutit péniblement. Mais grand-mère, nous ne sommes plus au village, nous sommes en ville. Ces histoires de sorcellerie. Tu crois que le mal a disparu avec les routes goudronnées et les téléphones portables? Awa secoua la tête. Il s'adapte, petite fille. Il s'habille en costume-cravate, conduit des voitures luxueuses, parle français. Mais il reste le mal. Cette nuit-là, Aminata eut du mal à s'endormir. Les paroles de sa grand-mère résonnaient dans sa tête, se mêlant aux images de David et de son collier mystérieux. Les 2 semaines passèrent tranquillement. Aminata reprit sa routine, marché le matin, broderie l'après-midi, soirée paisible avec grand-mère Awa. Elle avait presque réussi à chasser David de ses pensées quand Mariam, sa meilleure amie d'enfance, vint la voir un samedi après-midi. Mariam travaillait comme réceptionniste dans un hôtel du Plateau, le quartier des affaires d'Abidjan. Toujours au courant des derniers ragots, elle possédait un réseau d'informations qui s'étendait sur toute la ville. Aminata, ma sœur, il faut que je te parle, dit-elle en s'asseyant lourdement sur le banc de la véranda. Son visage était grave, inhabituel chez cette fille toujours souriante. Qu'est-ce qui se passe, Mariam? Tu te souviens de Fatou, la fille qui travaillait à la parfumerie de Marcory? Aminata hocha la tête. Fatou Diabaté, 22 ans, une beauté éclatante aux yeux verts héritée d'une grand-mère libanaise. Eh bien, elle a disparu il y a 3 mois. Sa famille la cherche partout. Disparue? Comment ça? Sa sœur m'a raconté. Un homme riche l'avait approché, un homme d'affaires qui conduisait une grosse Mercedes. Il lui faisait la cour depuis des semaines, lui offrait des cadeaux de prix. Un jour,
elle a accepté un collier qu'il lui proposait. Le lendemain matin, elle avait disparu. Plus de nouvelles depuis. Le sang d'Aminata se glaça. Cet homme, à quoi ressemblait-il? Grand, élégant, la trentaine. Il se faisait appeler David quelque chose. Kwasi, je crois. Pourquoi? Aminata eut l'impression que le monde basculait autour d'elle. Elle raconta à Mariam ses 2 rencontres avec David et l'insistance de celui-ci pour qu'elle accepte un collier. Mariam pâlit à son tour. Ma sœur, tu as échappé de justesse à quelque chose de terrible. Il faut prévenir la police. Mais nous n'avons aucune preuve. Et puis, ce David n'a rien fait d'illégal avec moi. Justement. Il faut enquêter avant qu'il ne revienne. Viens, nous allons voir la famille de Fatou. Sa sœur Adjoa pourra peut-être nous en dire plus. Elles prirent un taxi-compteur jusqu'à Marcory. Adjoa Diabaté, version légèrement plus âgée de sa sœur disparue, les reçut dans le petit salon familial tendu de tissus colorés. Dès qu'Aminata mentionna David Kwasi, la jeune femme se rembrunit. Cet homme, c'est un démon, dit-elle avec amertume. Il a ensorcelé ma sœur. Fatou n'était plus elle-même dans les dernières semaines. Elle ne parlait que de lui, de ses promesses de voyage, de sa vie de luxe qu'il lui offrait. Raconte-nous exactement ce qui s'est passé le jour de sa disparition, demanda Aminata. Fatou était rentrée tout excitée le soir. David lui avait donné un collier magnifique, avec des perles dorées et un pendentif en forme de masque africain. Elle l'a mis tout de suite et n'a plus voulu l'enlever. Elle disait qu'elle se sentait différente, plus belle, plus désirable. Elle a même refusé de dîner, prétextant qu'elle n'avait pas faim. Aminata et Mariam échangèrent un regard lourd de sens. Le matin, continua Adjoa, je suis entrée dans sa chambre pour la réveiller. Le lit était vide, défait, mais il n'y avait aucune trace de lutte. Ses affaires étaient encore là, même son argent. Seul Fatou et le collier avaient disparu. Vous avez contacté la police? Bien sûr. Mais sans preuve d'enlèvement, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Le commissaire a dit qu'elle était probablement partie avec son petit ami de son plein gré. Ils ont classé l'affaire. Adjoa essuya une larme. Mais moi, je sais que ma sœur n'aurait jamais quitté la famille sans un mot. Quelque chose de terrible lui est arrivé. En repartant, Aminata et Mariam étaient bouleversées. L'histoire de Fatou ressemblait trop à celle qu'avait racontée grand-mère Hawa pour être une coïncidence. Il faut que tu préviennes ta grand-mère, dit Mariam. Et surtout, si ce David revient, n'accepte rien de lui. Rien du tout. David réapparut exactement 2 semaines plus tard, comme il l'avait annoncé. Aminata l'aperçut de loin au marché, discutant avec Mamadou l'orfèvre. Son cœur se mit à battre plus vite, mais cette fois de peur plutôt que d'émotion. Elle tenta de l'éviter en passant par les allées de tissus, mais il l'avait repéré. Sa voix familière l'interpella. Aminata. Ma chère Aminata. Elle n'eut d'autre choix que de se retourner. David s'approchait, le sourire aux lèvres, mais ses yeux semblaient différents. Plus froids, plus calculateurs. Vous m'avez manqué, dit-il en l'embrassant sur les joues. J'ai pensé à vous tous les jours de mon voyage. Bonjour David. Comment s'est passé votre voyage? Très bien, merci. J'ai ramené quelques surprises de Paris. Il tapota sa poche de veste. Des bijoux magnifiques que j'ai hâte de vous montrer. Aminata sentit sa gorge se serrer. Elle pensa à Fatou, à sa disparition mystérieuse, au collier aux perles dorées. David, il faut que je vous dise quelque chose. Je ne peux plus vous voir. L'homme s'immobilisa. Son sourire se figea. Comment ça? J'ai rencontré quelqu'un d'autre pendant votre absence. Quelqu'un de mon quartier, de mon milieu. Je suis désolée. C'était un mensonge, mais Aminata espérait que David l'accepterait et la laisserait tranquille. Elle se trompait. Le visage de l'homme se durcit. Quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux. Quelqu'un de votre milieu? Sa voix était devenue coupante. Vous voulez dire un petit vendeur ambulant? Un mécanicien? Un sans-le-sou qui ne pourra jamais vous offrir ce que moi, je peux vous donner?
Ce n'est pas une question d'argent, David. C'est une question de sentiment. De sentiment? Il eut un rire amer. Vous ne savez même pas ce que c'est que les vrais sentiments. Vous êtes une petite fille naïve qui se contente de sa vie misérable. La violence contenue dans ces paroles fit reculer Aminata. Autour d'eux, quelques passants commençaient à s'arrêter, intrigués par l'altercation. David sembla s'en apercevoir et retrouva immédiatement son masque de gentleman. Pardonnez-moi, Aminata. Votre annonce m'a choqué, mais je respecte votre décision. Il sortit l'écrin de sa poche. Permettez-moi cependant de vous offrir ce petit souvenir. En gage d'amitié. Non, David. Je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas accepter. Juste regardez-le. C'est tout ce que je demande. Il ouvrit l'écrin sous ses yeux. Cette fois, ce n'était pas le collier aux perles dorées, mais un bracelet serti de pierres rouges qui semblait pulser à la lumière du soleil. L'objet était hypnotisant, d'une beauté surnaturelle. Il vient d'une famille royale du Mali, murmura David. Les pierres sont des rubis authentiques. Touchez-le, juste une seconde. Malgré elle, Aminata sentit sa main se tendre vers le bracelet. Les pierres rouges semblaient l'appeler, lui promettre des plaisirs inconnus, une vie de luxe et de raffinement. Ses doigts effleurèrent le métal. Aminata. La voix puissante de grand-mère Awa claqua comme un fouet. La vieille femme arrivait d'un pas décidé, le visage sombre de colère. Éloigne-toi de cet homme immédiatement. David se retourna vers cette nouvelle arrivante, et Aminata vit quelque chose d'extraordinaire se produire. Le visage confiant et charmeur de l'homme d'affaires se décomposa littéralement quand il croisa le regard de grand-mère Awa. Comme si la vieille femme possédait un pouvoir qui le déstabilisait. Bonjour, madame, balbutia-t-il. Nous discutions juste. Je sais exactement de quoi vous discutiez, coupa Awa d'une voix glaciale. Elle s'adressa à sa petite fille sans quitter David des yeux. Aminata, rentre à la maison. Tout de suite. Mais grand-mère. Tout de suite. Aminata n'avait jamais entendu sa grand-mère parler sur ce ton. Elle obéit sans discuter, jetant un dernier regard vers David. L'homme avait rangé son bracelet et reculait lentement, comme s'il avait peur de grand-mère Awa. Ce soir-là, grand-mère Awa ne toucha pas à son dîner. Elle restait assise sur son tabouret, fixant le vide d'un air soucieux. Aminata n'osait pas la déranger, mais l'angoisse lui nouait l'estomac. Enfin, vers 9 heures, Awa prit la parole. Petite fille, il faut que je te raconte une histoire. La vraie histoire de ton David Kwasi. Elle se leva et alla chercher dans sa chambre une petite calebasse sculptée qu'Aminata n'avait jamais vue. Cette calebasse appartenait à ma grand-mère, une grande guérisseuse de notre village. Elle m'a transmis certains dons avant de mourir. Des dons qui me permettent de voir ce que les autres ne voient pas. Awa versa un peu d'eau dans la calebasse et y jeta quelques herbes séchées. Quand j'ai croisé le regard de ton David aujourd'hui, j'ai vu son vrai visage. Et j'ai compris pourquoi les esprits de nos ancêtres me mettaient en garde depuis des semaines. L'eau de la calebasse se mit à frémir, bien qu'aucun feu ne la chauffe. Cet homme n'est pas un simple homme d'affaires, Aminata. Il pratique des rites très anciens, très dangereux. Il se nourrit de la force vitale des jeunes femmes pour maintenir sa jeunesse, sa richesse, son succès. Comment fait-il cela? Grâce aux bijoux qu'il offre. Ses colliers, ses bracelets ne sont pas de simples parures. Ils sont imprégnés de sorts puissants qui lient l'âme de celles qui les portent à des entités malfaisantes. Une fois le bijou accepté et porté, la jeune femme devient l'esclave de ces entités. Elle dépérit rapidement, et sa force vitale nourrit David et ses maîtres invisibles. Aminata frissonna. Et les filles qui disparaissent? Elles ne disparaissent pas vraiment. Leur corps continue d'exister, mais leurs âmes sont emprisonnées. Elles deviennent des hommes bis, des servantes sans volonté qui obéissent aux ordres de leur maître. David les utilise pour attirer d'autres victimes, ou les revend à d'autres sorciers. La jeune fille porta la main à sa bouche, horrifiée. Fatou. Fatou a probablement subi ce sort, oui. Et tu aurais pu la suivre si tu avais accepté ses cadeaux empoisonnés. Mais pourquoi moi? Il y a tant d'autres filles plus belles, plus riches.
Grand-mère Hawa sourit tristement. Justement parce que tu n'es ni cupide ni vaniteuse, petite fille. Les sorciers cherchent des âmes pures, des cœurs généreux. Plus l'âme est noble, plus elle donne de pouvoir quand elle est corrompue. Elle posa sa main sur celle d'Aminata. Mais il y a autre chose. Tu portes en toi le sang des guérisseuses, comme moi. David la sentit. S'il avait réussi à te corrompre, il aurait gagné non seulement ton âme, mais aussi tes dons. Il serait devenu encore plus puissant.